Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui sur les plages de Galets, proches de Batumi, la veille de notre passage en Turquie. On est tous les deux très excités et on est vraiment ravis de commencer cette nouvelle étape du voyage. Bonjour petit chiot. Et voilà, c'est ça que je voulais voir. C'était tous les petits chiots de la voiture. Bah oui. On est sur une petite plage en face de Batumi et on est avec tout ce petit monde. Oh là là, mais il y a tout le monde. Vous pouvez pas être mignons comme ça, vous deux. One, two, three. On a fait un salon de Troyes, on est à Batumi du coup à 30 km de la frontière je pense turque. Et on va passer ce soir, si tout se passe bien. Il n'y a pas de raison. On a 3 semaines en Turquie avant de faire notre parapente en Bulgarie. Nous venons de quitter la frontière georgiano-turque. C'était extrêmement rapide. On a dû passer genre 45 minutes là-bas maximum. Pour moi, c'est du jamais vu. Et là, il est 22h30. On va se trouver un petit spot tranquillement. Et on vous parle demain finalement. Oui. C'est notre premier matin en Turquie. On va aller en ville, manger, retirer de l'argent, etc. Et après, on va aller s'enfoncer sûrement dans le parc national Kashgar pour faire un petit sommet à 3009. Premier donneur turc. Dieu sait qu'on a mangé des kebabs en Géorgie, mais bon, ici les appels donneurs. On est bien posé au bord de la mer, dans une petite ville. Donc je mettrai le nom parce que je me rappelle plus actuellement. Opa. Opa, avec un H. Je suis un peu circonspecte. Et en effet, j'avais raison. Après déjà plus d'un mois passé en Turquie, nous n'arrivons pas à nous habituer à ces kebabs goût sauce tomate. Là, on vient d'arriver dans le village de Yalalar, qui est très loin. On a bien dû mettre 3 heures depuis la dernière ville. Et on est venu jusqu'ici pour faire une randonnée, faire le Kashgar Dağı, qui est une petite montagne à 3009. Mais notre grand problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de neige sur les faces sud, alors qu'on est que à 2000 et quelques. Enfin, du coup, les faces enneigées doivent être alors à 3000 et non à 3009. Et c'est un peu merdique comme truc, c'est genre très caillouteux, etc. Donc on espère qu'on va pas être bloqué pour ça. Petit update sur la situation dans le van. On vient de faire une piste. On a actuellement plus d'eau parce qu'on n'a plus d'électricité, parce que j'ai voulu organiser le bac électrique et j'ai débranché des trucs et ensuite j'ai dit à Bibou et du coup il a rebranché et apparemment pas suffisamment bien parce que du coup maintenant l'électricité fonctionne plus. Et donc comme la pompe dépend de l'électricité, nous n'avons plus d'eau. Donc nous vivons finalement dans une voiture grande, sans aucun avantage. Il est 13h26. Ah, ça va. Est-ce que tu es prêt à aller conquérir le mont bien enneigé? Parce que nous avons appris que donc Kashgar, qui est le nom de la montagne que nous allons gravir aujourd'hui, veut dire bien enneigé en turc. Et en effet, il semblerait qu'elle le soit. Oui! C'est ta neige de septembre, Zoko! Et ouais. On est déjà bien dans la neige, comme vous pouvez le voir. On n'est pas encore au camp de base, donc vous imaginez qu'on n'est même pas encore au lac.
T'es belle avec tes petites bottines, toi. C'est des bottines Chloé? Ah, on est donc au présupposé camp de base. Enfin, camp de base, on dirait qu'on fait l'Everest. Genre. C'est dégueu, il y a genre plein de poubelles, des bouteilles de gaz, il y a des fruits. Ouais. Juste à partir avec le vent, c'est hiver quoi. Ouais, c'est chiant. Le soleil se couche à une vitesse désarmante. En montagne, il fait déjà sombre, il est 18h. Ouais, merde, on est en septembre, les gars. Et là, on est très lent dans la neige. Puis attendez, parce que monsieur va dans mes traces. Donc dites-vous que moi, je chute, je suis toujours en short, j'ai le genou. Il y a de mon pied au genou qui tombe dans la neige. Mais on sait pas où on s'arrête cette nuit du coup. Soit on s'arrête avant qu'il y en ait avoir plus pour demain. En même temps, là, il nous reste 900 mètres demain. Si on marche à la même vitesse, on sera jamais au sommet À atteint. 6h du matin. Ce que Bibou disait, c'est que potentiellement la neige va durcir dans la nuit. Donc on n'est pas au lac malheureusement, mais que peut-être l'ascension de maintenant au lac, au sommet, sera plus facile de 2h à 6h du matin quoi. On va bouffer, là il doit être 18h donc 18h30. Et il fait déjà nuit. Enfin, et ça se voit pas vraiment, trop. dans 1 heure on est au dodo quoi. Vous l'aurez compris, la neige a fondu toute la journée et ne supporte pas notre poids. On est donc extrêmement lent et on prend la décision de s'arrêter à la nuit tombée afin de laisser la neige durcir avec le froid de la nuit en espérant être plus efficace le lendemain. Dernière sommation, Zuko. Bonne nuit Zuko. Ouh, par moins 7 j'aimerais pas être Zuko hein. Oui, c'est pas moins 7, c'est au lac, on est pas au lac. Il est 4h du matin. Ouais. Mais on avance bien. Voilà. La neige est quand même pas beaucoup plus dure qu'hier. Une impression? Bah là du coup on voit enfin bien le sommet. Là on est seulement maintenant au lac, enfin pas encore, on est bientôt. Et on a bien fait de pas le faire hier soir, parce que ça aurait été très long et il n'y avait rien pour se poser avant surtout. On est enfin au lac. Enfin ouais. Il est, je sais pas quelle heure il est. 6h10. Ah ouais? Ouais. Et là il nous reste 500 jusqu'au sommet. Donc voilà. On espère qu'on va être plus rapide, mais il n'y a pas de raison que ce soit plus rapide, donc ça va être très long. Et notre petit sommet il est là. On n'y est pas hein. C'est trop bien! Cher Bibouze! Il est 7h45. Nous sommes à 3450 mètres d'altitude. Ouais. Et là, ça commence à être un peu foireux. En fait, on n'a aucun équipement. On s'est dit, bon, allez, tranquille, c'est une randonnée, c'est une balade. Moi, j'ai quand même des chaussures un peu avec une semelle rigide, donc j'arrive à tenir un peu. Mais en fait, là, Pas du tout. la neige est givrée. Et du coup, en fait, soit la neige est au soleil, on s'enfonce énormément, soit elle est à l'ombre. Et du coup, c'est hyper casse-gueule. Par Et contre, là- c'est hyper beau. On commence à être au-dessus un peu de petites falaises, etc. Donc c'est vrai que là, glisser, ça commence à être un peu foireux. Donc on réfléchit. Ça m'embête de faire demi-tour. Bah, c'est proche du but. On fait demi-tour. Une fois n'est pas coutume sur la chaîne. Tu sais qu'il n'y a qu'une vidéo sur la chaîne où on est allé jusqu'au sommet. Mais oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Chaladi, on n'y est pas allé. Ouais, Ati, on n'y est pas allé. Prévaxi, on n'y est pas ouais. allé. C'est parti pour une deuxième session de scu. Ah bah, c'est très décevant pour l'instant. Ah. Ah ouais, elle est parfaite. Elle est parfaite. Nous venons de sortir de l'étape neige avec joie et soulagement. Non, il nous reste sans doute 2 heures de descente dans la prairie verdoyante du début. Mais on a bien faim parce que finalement on n'a pas du tout bouffé aujourd'hui quasiment. Et qu'on est debout depuis 3 heures du matin quoi. Du coup on est dans la province d'Artvin, c'est là où on a fait la rando Kashgar hier. On est le 28 septembre et on était en train de se renseigner du coup sur cette vallée et surtout sur l'énorme barrage qu'on a pris, qu'on a longé à l'aller et au retour. Je vais vous faire le résumé en voix off, parce que je doute que vous puissiez entendre quoi que ce soit dans ces conditions.
Brièvement, nous sommes au niveau de la ville de New Yusufeli, qui est accessible uniquement via des immenses tunnels et viaducs depuis la côte, tout comme depuis les terres. Du fait d'un titanesque barrage construit en 2017 ayant inondé une importante partie de la vallée, notamment le village original de Yusufeli. En roulant 4 heures aller et 4 heures retour dans ces infrastructures de Hopa à Yalalahar, on a eu envie de se renseigner. Et sachez que ce barrage a une capacité de 2,3 milliards de mètres cubes. C'est l'un des plus grands de Turquie. De notre côté, on regrette que ces tunnels nous aient empêchés de voir cette vallée majestueuse, engloutie sous les eaux. Du coup, on est à Özvank, au monastère de Özvank, dans un petit village. Je suis avec quelqu'un qui coupe un truc quand je parle. On est au monastère de Özvank. Je continue quand même. Oui. Qui est du coup un monastère géorgien du Xe siècle et qui est complètement en ruine. Et on peut pas du tout y accéder parce qu'il y a des grillages autour, mais c'est quand même très beau. Nous sommes à Erzurum pour aller visiter plein de belles choses. Ça a l'air d'être très chouette, il y a un cœur de ville sympathique. Pour l'instant, on est en périphérie. Oui, on est pas mal dans le cœur déjà. Ah bah apparemment on est pas mal dans le cœur, mais pour l'instant c'est pas si fou. C'est ça. Mais normalement ça va être beau. Dans la région de Terjan, le 29 septembre, nous sommes tombés sur ce magnifique monastère arménien, laissé à l'abandon depuis 1915 durant le génocide arménien. Tu peux redire ce que t'as dit? Il y a une bougie qui est allumée. Alors que la route est barrée, il faut marcher 3 km dans les champs. Et une vraie flamme, ça me fait trop peur. C'est une vraie flamme? On est si vieux. C'est Satan qui allume les bougies quoi. Ce complexe monastique, vieux de 9 siècles, abrite les plus grandes stèles arméniennes du monde, hautes de plus de 5 mètres. On vient d'arriver à côté des Erzincan. On a roulé hier 2,5. Et là, on est aux cascades de Girlevik, quelque chose comme ça. Moi, je pensais que c'était un truc un peu sauvage, etc. Et en fait, il y a genre une ville, des immeubles à côté, plein de restaurants, un énorme parking. Donc on va visiter ça avant que du monde arrive. Pour donner rapidement notre avis sur la cascade, c'est sympa, ça vaut pas forcément le coup. Mais heureusement qu'on était tout seul parce que franchement, je pense qu'il y a une armada de restaurants et d'activités pour touristes ici. Et que si on y était en juillet ou en août, on n'aurait vraiment pas aimé. Là, ça va. On est donc actuellement dans le village de Kemma ou Kemar. On avance assez rapidement du coup pour rejoindre la Bulgarie d'ici une vingtaine de jours, faire du parapente. Et peut-être qu'on va voyager un peu plus lentement en prenant plus de décisions pratiques et en étant un peu plus sélectif pour mieux savourer et pour mieux se renseigner sur ce qu'on voit et moins speedrun la Turquie. Enfin, speedrun la Turquie mais d'une façon un peu plus choisie. Voilà, ne plus vouloir tout faire, sélectionner ce qu'on veut faire. Voilà les bibous, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve dans 2 semaines pour la suite. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous suivre sur les réseaux. Bisous les bibous!